Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle. Au programme de ce numéro 210, on poursuit le débrief de la saison et on entre tout de suite dans le dur avec le MotoGP. Et pour commencer, on va consacrer notre épisode à mon team préféré. Vous l'aurez deviné, c'est Aprilia. Et pour ce faire, je retrouve à nouveau Pierre et Gueno. Comment ça va les garçons ? Salut. Champion du monde. Ça va. Cette blague qui n'en finit pas, 5 ans après, elle est toujours là. Je suis à peu près sûre que tu portes ton t-shirt Ducati derrière ton écran, Pierre. Alors, pas de t-shirt Ducati ce soir, mais j'ai bien ma veste Pecco Bagnaia avec le grand numéro 1 dessus. S'il vous plaît, raisonnez-le, faites quelque chose. Concernant le MotoGP, cette saison, on a sans surprise en tant que champion du monde, Marc Marquez, suivi de son frère Alex Marquez, et pour clôturer le podium, après une lutte acharnée contre Pecco Bagnaia et même Pedro Acosta qui n'était pas très loin, on retrouve Marco Bezzecchi pour le titre constructeur Ducati et pour le titre équipe, sans surprise, c'est à nouveau Ducati Lenovo. Le meilleur rookie de la saison, c'est Fermin Aldeguer. Et pour le reste du détail, le meilleur pilote indépendant cette année, c'est Alex Marquez. Le meilleur team indépendant, c'est Gresini. Et on retrouve pour cet épisode, puisque c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui, Aprilia, Marco Bezzecchi présent avec 353 points à la 3e place, Raúl Fernandez à la 10e place avec 172, Ogura avec 89 points à la 16e place et Martin très loin dans le classement malheureusement avec 34 points à la 21e place. J'ai eu du mal à le trouver là, quand j'ai fait le classement. C'est surprenant de le trouver aussi loin. Et Pierre, justement, ton point de vue sur cette saison 2025 à Aprilia? Surprenant à bien des aspects. Ils ont vécu, je pense, une saison avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Je pense que il aurait vraiment fallu avoir un esprit très tordu pour deviner que Marco Bezzecchi faisait 3e et dans le même temps Martin 21e sur cette moto. Mais je pense qu'au final, ça reste la meilleure saison qu'Aprilia a fait en MotoGP et de loin. Le mec qui a mis un billet sur Bezzecchi en début de saison, il a dû être heureux au mois de novembre. Gueno, ton ressenti toi sur cette saison? Très positif, puisque déjà aimant beaucoup Bezzecchi et Aprilia, j'étais très content. Et puis j'étais même très content qu'il fasse mieux que Vinales et Espargaro, ça fait toujours plaisir. Mais oui, non, c'est assez étonnant, surtout qu'au début de la saison, le seul qui arrivait un petit peu, c'était Ogura, ce qui était même un peu étrange. Et puis finalement, à partir de la Grande-Bretagne, ça a été, ou un petit peu avant, ça a été vraiment la révélation. Et à partir de là, on les a plus vraiment... ils sont restés aux avant-postes, derrière les Ducati, mais tout le reste de la saison, donc non, superbe saison. Pour nos auditeurs, vous aurez compris que j'ai prévenu les garçons qu'il fallait pas dire de choses méchantes sur Aprilia et Bezzecchi aujourd'hui. Ça va être l'éloge de l'italien. Les points à retenir pour Aprilia pour 2025, c'est quand même 4 victoires, avec 3 pour Bezzecchi et la dernière pour Fernandez. Ça, c'était un peu ce qu'on n'attendait pas cette saison. 11 podiums, dont 9 pour Bezzecchi et 2 pour Fernandez. Vraiment, il est là. On comprend toujours pas pourquoi on n'a pas d'explication. Si vous cherchez une explication à ça, ce sera pas dans cet épisode. On est désolé. Et puis en course sprint, c'est 3 victoires et 7 podiums pour Bezzecchi et 1 podium pour Fernandez. Le doublé lors de la dernière course et surtout 2e du championnat constructeur avec 418 points. Ça fait quand même une belle saison pour une marque qu'on n'attendait pas, qui avait l'habitude de nous montrer des belles choses, mais ponctuellement. Ça nous laisse se poser la question de est-ce que le problème d'Aprilia, c'était pas les pilotes plutôt que la moto? Je pense qu'on a un petit peu
peu, la réponse cette année. On va entrer dans le vif du sujet tout de suite, avec, les pilotes. Tout d'abord Marco Bezzecchi, comme je l'ai dit, c'est 3e du championnat, 16 points par GP en moyenne, 9 podiums, 5 pôles, 5 podiums sprint, dont 2 victoires et seulement 3 abandons, dont un qui aura valu, la fin de saison de Marc Marquez et un déferlement de haine envers Bezzecchi et Valentino Rossi qui n'avait une nouvelle fois rien demandé. Pierre, la saison de Marco Bezzecchi en quelques mots? Non, mais la saison de Marco Bezzecchi, elle est incroyable. Je pense que voilà, il a eu le temps d'adaptation nécessaire à se faire à la moto. C'est une nouvelle moto qu'il découvrait. Première fois pour lui dans un team usine. Première fois qu'il développe une moto. C'est le plus petit constructeur du plateau. Il a fait une moto à sa main avec le support de Lorenzo Savadori, avec qui le pilote essayeur Aprilia, avec qui il s'est tout de suite très bien entendu. On l'a vu. Et le team, ils ont bossé dans son sens à Marco. Il a tellement fait du bon boulot qu'à la fin, Rolf Fernandez arrive à gagner avec cette moto. Donc vraiment, il a remontré ce qu'on avait vu chez lui, chez Marco, en 2023, qui finissait déjà 3e du championnat. Il a remontré cet aspect-là, que c'était un pilote qui était extrêmement rapide, que c'était un pilote qui savait aussi garder la tête froide en course pour marquer des gros points. Et c'est quelque part, ça fait plaisir cette story où voilà, c'est un pilote qui se cherchait à nouveau, qui a changé de marque pour prouver qu'il valait plus que ça et il s'est tombé avec un petit team italien qui remet, au plus haut niveau mondial. Moi, il y a toute une success story derrière qui est très plaisante à lire. Donc c'est et puis voilà, Marco, c'est quelqu'un de très, très expressif, qui a toujours le sourire, donc ça fait plaisir. Ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, j'aurais pu ne faire que des éloges, sur Bezzecchi malgré un début de saison qui a fait un petit peu peur. Comme tu l'as dit, Gueno, c'était, Ogura qui performait, sur les premières courses, mais il lui avait juste fallu un petit temps d'adaptation. Pour moi, c'était vraiment l'antagoniste cette saison, puisque, à mon sens, le vrai rival de Marc Marquez, c'était pas Alex Marquez parce qu'on peut se douter un petit peu que entre frères, la guerre est moins dure, qu'entre pilotes et adversaires. Et puis comme tu l'as dit, Pierre, les saisons d'avant étaient enfin la saison dernière était compliquée chez Ducati. Il a pris un risque, le risque de quitter la meilleure moto, du paddock, et finalement, en plus de ça, de prendre le rôle de pilote numéro 1 en l'absence de Martin. Donc c'est quand même une saison où il y a beaucoup de choses à gérer, pour lui. Je pense que, d'être aidé et encadré par le clan Rossi, même s'il est plus à la VR46, il est plus, dans ce giron-là, l'a beaucoup aidé puisque le mental, doit forcément suivre. Donc ouais, une saison, vraiment, à la hauteur des attentes et je l'espère, qui sera dans la même, tonalité, l'année prochaine. Hem, j'ai même noté dans le conducteur que c'était le meilleur italien du paddock. Je suis pas sûre je pense que je me trompe pas pour cette saison. Si, si, tu te trompes, le meilleur italien, c'est Luigi Dall'Igna quand même, on le sait tous. Ouais, mais il pilote plus, ton cher étendu. Je suis désolée, Pierre. Gueno, justement, on parlait de Bezzecchi et du fait d'avoir dû prendre, le rôle de pilote numéro 1. C'est malheureusement à la place de Martin qui s'est à nouveau blessé. Martin, cette année, c'est seulement, 7 grands prix et 34 points, 3 abandons au Qatar avec sa grosse blessure, percutée par Diggia. Valence où il abandonne, il est clairement venu faire son long lap, faire coucou à la foule et faire acte de présence pour être là pour les tests le lendemain. Il a quand même fini 4e en Hongrie. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette saison, pour lui? Ouais, est-ce qu'on peut vraiment retenir quelque chose? Déjà la saison a quand même alors, a mal commencé avec l'accident, mais avec toutes ces histoires de «Je quitte Aprilia», en fait non, en fait je reste et cetera, déjà ça il a pas roulé et en plus quand il roulait pas, il a pas renvoyé une bonne image de lui-même, donc c'est quand même, compliqué de tirer du positif de la saison. Heu, donc je sais pas, j'espère juste qu'il reviendra l'année prochaine en étant, en partant à zéro. Après, c'est vrai qu'il arrive dans une situation différente de celle, qui aurait été, la sienne en début d'année s'il s'était pas blessé. Parce que là, il sera plus le champion, en titre, il sera sans doute
plus le numéro un chez Aprilia, à voir comment les premiers GP se déroulent, mais il va être dans une situation plus délicate qu'il ne l'aurait été s'il s'était pas blessé. Après, il a pas choisi de se blesser, mais c'est vrai que il a peut-être raté l'occasion de marquer, de faire sa place chez Aprilia, quoi. T'es d'accord avec ça, Pierre? Oui, oui, je pense que je vais pas te paraphraser, Gwenno, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Après, la blessure début de saison, en fait, il y a 2 blessures, hein. Il se blesse au Sepang, puis après il se blesse à l'entraînement chez lui. Et puis bon, il y a tout ce qui est extra sportif. Il a clairement déconné, il s'est fait monter la tête par son manager ou je sais pas quoi. Et c'est un pilote, je l'avais déjà dit, qui a besoin d'être entouré dès qu'il sent que on n'est pas à 100% derrière lui, il se sent fragilisé. Mais quelque part, il a pas prouvé qu'il était capable de porter le statut de pilote leader. La quatrième place en Hongrie, c'est anecdotique. Personne connaissait cette piste. Personne n'a vraiment bien pu travailler. Le grip était chelou. Enfin, toute la course, les résultats sont assez bizarres. Ils ne sont pas représentatifs de ce qui s'est passé cette saison. Donc, Martin, saison à oublier. Je pense honnêtement qu'il continuera pas en 2027 avec la marque. Il y a une cassure trop forte entre eux, que l'équipe est à la main de Bezzecchi parce qu'il est italien, parce que tout ça, et que Martin, la seule solution qu'il aura, je pense, ce serait d'aller voir peut-être chez Honda en 2027. Oui, il y a pas de demi-mesure, pour toi, sur Martin, sur 2027. Moi, je suis Il pas voulait déjà casser son contrat pour aller chez Honda en 2026, donc Je pense que le résultat de la saison 2026 pèsera dans la balance parce que au final, il a commencé sa saison en disant, «Je veux me barrer», bla comme tu l'as dit, une communication dramatique, qui pour moi est complètement liée à son management, puisqu'au final, il a juste mis quelques posts et que la communication venait jamais de lui dans les paddocks, dans les interviews et cetera. C'est jamais venu de lui jusqu'à qu'il revienne, dans le paddock, c'était toujours, par son entourage. Mais il a pu voir que Aprilia était là, était fort, était capable de faire des choses. Bon, évidemment, sauf avec Savadori, mais c'est pas du tout le même potentiel et le même rôle. mmh. Et il a quand même eu un retour qui était assez étonnant quand il est revenu avec la Hongrie, et cetera, où tu avais l'impression que le mental avait besoin d'un petit coup de boost et il est revenu avec une entrée dans le box à la fin de la course avec un côté un petit peu, «OK, je suis encore là, je suis encore capable» et à mon sens, il va revenir en 2026 le couteau entre les dents, en ayant envie, d'être au niveau de ce qu'a pu faire Bezzecchi cette année, voire plus, d'aller à la bagarre avec, Marquez et il en est clairement capable s'il revient, physiquement en état et qu'il nous fait pas une, Pedrosa à toujours se blesser, tout le temps et à pas être capable, de finaliser les choses puisque son corps ne suit pas. Donc je pense que ça va forcément peser dans la balance et que si tu as une moto, qui progresse, qui est au bon niveau, peut-être que, il se poserait la question. Après la variable de 2027, c'est que enfin de 2027, c'est que tout va changer. Donc en fait, peu importe où les pilotes seront, à part, être chez Ducati, puisque Ducati, c'est quand même, des monstres en développement, ça va poser beaucoup de questions et mettre plein de points d'interrogation sur toutes les motos. C'est un peu, à mon sens, comme repartir à zéro, sur, le potentiel des teams. Franchement, je pense que la cassure, elle est des 2 côtés et le team, quand on voit les rumeurs, alors j'accorde pas beaucoup de crédit aux rumeurs, mais qu'il pourrait avoir un Fabio Quartararo ou un Pecco Bagnaia, enfin chez Aprilia en 2027. Pourquoi reprendre avec Martin où on sait déjà que c'est parti sur de mauvaises bases et la décision va se faire assez rapidement. Je suis pas sûr qu'on attende septembre 2026 pour savoir qui signe chez Aprilia en Ouais, 2027. je pense que Donc le mercato va aller très vite, mais il faut quand même être bête comme ses pieds pour commencer une collaboration sportive comme ça, alors que mec, c'est toi qui t'es blessé, quoi. Enfin, c'est ta faute si t'es pas là, c'est ta faute si tu commences pas la saison et que t'es pas capable de voir ce que vaut la Aprilia mieux que via un pilote qui découvre la moto et comme toi commence et au final a performé toute la fin de saison. Mais ce qui pardon, ce qui peut le pénaliser en plus, parce que je pense à ça, tu disais il va arriver avec le couteau entre les dents en 2026, mais c'est un peu le problème de Martin, c'est que quand il arrive avec le couteau entre les dents, c'est souvent là où il fait des conneries. En 2022, quand il se battait pour monter chez Ducati officiel, il a fait pas mal d'erreurs. En 2020, que je me perde pas, 2024, il a appris de ses erreurs, il est resté
très concentré, il a pas trop fait d'erreurs. Et cette année, quand il a voulu performer au départ du Japon, par exemple, il a fait quand même un sacré strike. Quand il part un peu trop le coup de entre les dents, c'est le premier à faire des bêtises. Alors j'espère qu'il arrivera quand même avec la tête assez froide pour pouvoir ne pas vouloir montrer tout de suite qu'il est le meilleur, quoi. Parce que je pense que ça peut plus le jouer des tours qu'autre chose. Ouais, sûrement. On va continuer, les garçons rapidement avec Savadori, qui a été, le remplaçant, de la saison, qu'on a beaucoup plus vu que Martin sur la communication d'Aprilia et qu'on a vu, créer un peu, une bromance avec, Bezzecchi, cette année. Il a marqué 8 points en 13 GP, 9e en France sous la pluie. Heureusement, sinon il aurait eu qu'1 point. Il a vraiment bien bossé avec, Marco Bezzecchi, pour le développement, de la moto à la main du pilote, numéro 1 de la marque, ce qui a eu du bon, pour eux. Mais évidemment, bah, on se rend vite compte que c'est un pilote, remplaçant, que c'est un pilote vieillissant et qui est pas un pilote qui est là pour aller se battre aux avant-postes, mais qui a fait son rôle de pilote remplaçant. Bah, moi, j'ai bien aimé, voilà, il était là, faisait le pompier, mais toujours le sourire, il a dev la moto, comme j'ai dit. Son boulot, c'était pas d'être vite sur les courses. Peut-être qu'il est un peu juste quand même en termes de vitesse. Aujourd'hui, quand on voit des pilotes comme un Pedrosa chez KTM ou un Boulega qui arrive chez Ducati en pilote essayeur, peut-être que ce serait bien d'avoir un deuxième pilote essayeur un tout petit peu plus rapide que lui à terme. Mais en tout cas, cette année, il a fait le boulot. Je pense que, enfin, j'espère que qu'il Aprilia a un peu allongé son salaire vu le nombre de remplacements qu'il a fait. Et encore une fois, il a développé sans doute la meilleure moto 2025 parce que je considère que la meilleure Ducati c'était pas le millésime de cette année, c'était celle de 2024. Donc oui, c'était sans doute en fin de saison, c'était sans doute la meilleure moto du plateau. Mm. C'est plus faire le pompier à ce niveau, c'est faire le camion citerne, hein, quand même. Oui. Du côté d'Aprilia, ensuite, on va passer chez Trackhouse avec Raúl Fernandez. Pour notre plus grand plaisir, 10e du championnat, 172 points, soit 8 points par GP en moyenne. Une victoire, la première de sa carrière en MotoGP, en Australie, 2 podiums, un podium en sprint. Il s'est réveillé après Aragon, quand Gonzalez a fait un test sur la Aprilia. Il avait quasiment aucun top 10 et depuis cette date, eh ben, il ne l'a pas quitté, ce top 10. Gueno, est-ce que tu penses que c'est un talent caché qu'on retrouve chez Fernandez, la hargne qu'on pouvait lui connaître en Moto 2, ou juste il a flippé pour ses fesses et il s'est dit qu'il fallait qu'il se réveille? La saison de Moto 2, il l'a pas sorti nulle part, donc on sait il est très talentueux. Enfin, on sait il a ce talent quelque part. Après, Meilleur que Rémi Garner? allez, je vais recouper mon micro. Euh, non, pardon. Ce que j'allais dire, c'est que ça me fait penser un peu à DJA en 2023 ou 2022, je sais plus, quand il performe en fin de saison pour retrouver un guidon au dernier moment. Alors, est-ce que ce sera le déclic qui va lui permettre d'être plus stable dans ses résultats? Ce sera à lui de le confirmer l'année prochaine. Après, en tout cas, c'est très bien pour lui. Je vais pas dire que je suis content, mais c'est très bien pour lui. Toi aussi, Pierre, tu étais pas content, mais c'est très bien. Non, je suis pas content. Clairement, j'entends beaucoup de gens sur les réseaux sociaux critiquer des pilotes comme un Morbidelli ou un Rins, parfois à juste titre, parfois non. Il y en a ici Mais qui critiquent Vignales tous les jours de leur vie, à juste titre ou non, hein. À voilà, juste Rolf titre, à Fernandez juste titre. typiquement, c'est le pilote. On sait pas ce qu'il fait encore là. Heureusement qu'il fait une bonne fin de saison sur cette moto. En 3 saisons, il a rien fait. Ce garçon, bon, enfin, c'est en 4 saisons, je veux dire. Voilà, il faut attendre la fin de sa quatrième saison en MotoGP pour se montrer. Donc, bah, tant mieux pour lui. Hein. Après, je dis pas qu'il a brisé sa place, mais ça reste faible. Après, voilà, il est deuxième meilleur pilote de ce constructeur parce qu'il est face à un rookie, parce qu'il est face à un absent blessé. Mais c'est un peu juste pour moi. En sachant qu'il démarre la saison, Rolf Fernandez, en étant le seul à connaître à la fois la moto et on va dire comment fonctionne un peu Aprilia avec en interne parce que tous les autres pilotes ont été remplacés. Martin arrive et Ogo arrive. Il aurait dû performer
plus vite. Et c'est évident que le développement de la Aprilia et les datas de Bezzecchi et de ses bonnes performances ont forcément aidé le team, à progresser, en ce sens. Justement, tu parlais, de Ogura qui arrivait aussi cette année. Pierre, petite transition, vous aurez remarqué, qui lui termine 16e du championnat, avec 89 points, soit 5 points par Grand Prix en moyenne en 18 Grands Prix. Il a été absent 2 fois, sur 2 Grands Prix, 5e en course et 4e en sprint en Thaïlande pour le premier Grand Prix et meilleure performance de sa saison. C'est une saison de rookie assez intéressante. Gwenno, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je sais pas trop, parce qu'il a montré de belles choses, mais il y a eu des gros creux quand même. Il a montré un début de saison qui était très encourageant. Il a fait quand même une super performance en Argentine malgré le fait qu'il soit disqualifié. Euh, mais après, c'est vrai il y a vraiment eu alors, je suis en train de chercher sur le classement en même temps, j'aurais dû regarder avant, mais il y a un moment de la saison où, bah, c'est l'Angleterre, où à partir de ce moment-là, il disparaît un peu, et pour réapparaître, entre guillemets, qu'en fin de saison. Je sais pas trop, mais il a montré de belles choses en tout cas. Après, on sait que c'est pas un pilote explosif comme on connaît parfois certains rookies, donc il lui faut peut-être aussi du temps et de l'adaptation pour performer. Ouais, ouais, je te rejoins. Moi, je trouve intéressant, c'est que voilà, les 2 tiers de la saison, il finit un week-end avec des points. En gros, il y a que 7 week-ends où il marque pas de points, soit parce qu'il est pas là, soit parce qu'il est blessé, soit parce qu'il est disqualifié, soit parce que voilà. Mais une saison intéressante pour un rookie. Alors quasiment jamais dans les points en sprint, mais plutôt en course. Donc ça se voit qu'il squatte, on va dire, entre le top 10 et le top 15 quand il marque des points. Euh, mais de loin, à l'exception de Fermin ou d'Acosta l'année dernière, ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'a pas eu un rookie qui montre des choses comme ça, régulières, intéressantes. Ces dernières années, on a eu beaucoup de rookies qui sont venus, comme des Chantra, comme des Augusto Fernandez, Rémi Gardner. Ils se sont cassés les dents sur le MotoGP et ils sont vite repartis. Ogura, je pense qu'il va monter en puissance, comme tu l'as dit. Gueno, c'est quelqu'un qui construit sa carrière, qui réfléchit, qui progresse. Donc, je pense que dès l'année prochaine, ça peut être intéressant. Surtout, et je le redis, Aprilia, c'est le plus petit constructeur du plateau. Trackhouse, c'est pas non plus un gros team satellite. On ne sait pas quel matériel exactement il avait, si c'était le même que Bezzecchi ou pas. Je pense que par défaut, Rolf Fernandez avait le même que Bezzecchi parce que Martin était pas souvent là, mais Ogura, c'est pas sûr. Donc, voilà. Oui, je vais pas te paraphr oh là! Je vais pas te paraphraser, Pierre, je suis, assez d'accord avec toi. Gwenno, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer, sur Ogura et même, enfin sur Fernandez, les pilotes, Aprilia en général? Sur les pilotes, pas tant, mais sur l'équipe en elle-même, je trouve qu'ils ont quand même réussi un beau virage avec le changement des pilotes, parce que mine de rien, ils ont quitté un Espargaro qui était là depuis des années et qui a été quand même un moteur de leur projet. Bon, Vinales, il y a eu des très beaux hauts et beaucoup de bas, donc c'était peut-être un petit peu un peu moins fort comme relation. Mais ils ont malgré tout perdu 2 pilotes d'expérience pour 2 nouveaux pilotes plus jeunes et tout ça. Et l'adaptation, en tout cas avec Bezzecchi, s'est super bien passée. Ils ont vraiment réussi un virage très propre et très, outre les résultats, je veux dire, mais même on sent que l'acceptation des nouveaux pilotes et la capacité à comprendre les retours, etc., s'est bien passé. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Et Pierre, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Aprilia pour la saison prochaine, à part, continuer à performer dans cette lancée? Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, juste pour revenir à ce qu'a dit Gueno juste avant, je trouve que la séparation Aprilia-Grésini qui a eu lieu en 2022 a fait énormément de bien aux deux. Et c'était vraiment pas dans mon bingo. Grésini est devenu un team incroyable avec Ducati et Aprilia a vraiment pris son envol en tant que second meilleur constructeur du plateau. Et ça, c'était vraiment pas évident à lire début 2022. Et sinon pour Aprilia de manière générale la saison prochaine, j'espère pour eux qu'ils vont continuer sur cette lancée et qu'ils vont aller faire comme cette fin d'année, titiller Ducati sur le plus de courses possible, parce que c'est ce qu'on a envie de voir aussi, et que ça pousse aussi Ducati à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est ça qu'on veut. Gwenno, tu du même avis? Oui, absolument, j'ai pas grand-chose à ajouter. Refaites la même chose ou mieux.
Voilà. Soyez champion du monde, s'il vous plaît. Non, Merci mais Marco Bezzecchi. Non, faut pas exagérer. j'irai pas jusqu'à là parce que ça risque d'être compliqué, mais au moins deuxième. Deuxième, ce serait bien déjà. Je sais pas, si Marquez se blesse et ne revient jamais, on sait pas. C'est Bah, il y a oui. deuxième Marquez dans ce cas-là. Oui, bah, j'ai pas dit lequel, donc les 2 peuvent se blesser, Pierre. Moi, mon mot de la fin, ce sera Bezzecchi, meilleur pilote de la saison, puisque ma technique cette année, c'était de faire comme si les frères Marquez n'existaient pas. Donc dans ma tête, Marco Bezzecchi est champion du monde. On a fait le tour. On a beaucoup parlé d'un autre champion moral juste avant. Ouais, bah, c'est déjà un peu trop. On a fait le tour pour Aprilia. Les garçons, c'est tout pour nous pour aujourd'hui, pour cette partie 3 du débrief de la saison. On a encore quelques épisodes à vous sortir, mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et même YouTube, et venir parler avec nous de moto pour ne pas vous ennuyer pendant l'hiver sur Facebook, Discord et même Twitter. Pierre et Gwenno, je vous dis à très vite, et pour les auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Salut! À bientôt.